Bonjour à tous, cette semaine nous a été annoncé une nouvelle Kuji, celle qui est prévue pour le mois de février de l'année 2025. Si je me trompe pas, c'est peut-être bien la première Kuji Dragon Ball annoncée pour 2025 d'ailleurs. Ichiban Kuji Dragon Ball Son Goku Training Edition. Donc apparemment basé sur les entraînements de Son Goku, même si j'ai un peu l'impression qu'on est surtout début Dragon Ball, clairement, et pas forcément lié à des entraînements. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Une Kuji qui a été dévoilée au compte-gouttes depuis ce week-end. Franchement, un petit lot de temps en temps, etc. Un petit lot par jour, vers midi d'ailleurs. Et bien en fait, qui ravive beaucoup la communauté. Ça fait plaisir à voir, une belle hype sur une Kuji, voilà, une Kuji Dragon Ball du tout début. C'est vraiment cool à voir. Même si moi, personnellement, elle m'intéresse quand même beaucoup moins. Parce que j'ai déjà les personnages, donc on va regarder ça, on va apprécier ce qui nous est proposé. Mais de mon côté, je pense pas que je vais craquer sur énormément de choses dessus. Allez hop, c'est parti, on se regarde ça et on commence par le lot A constitué de deux figurines comme vous pouvez le voir. Donc on a Son Goku ici à gauche et on a Krillin ensuite à droite. Donc ça rappelle, on verra les rappels bien sûr, les références après. Donc on commence par le petit Goku, il est trop mignon, il est super bien fait franchement, ça fait plaisir à voir. La petite cordelette, très sympathique, ça reste très choupi. Cordelette peut-être un petit peu trop simpliste quand même. J'aurais bien aimé du dégradé, donc je vais continuer quand même à rappeler. On est sur des visuels, des trucs photoshopés. Il faut bien sûr qu'on attende les photos pour les produits définitifs. Mais là pour l'instant, la petite cordelette, je la trouve un peu simpliste. Le bâton à l'arrière aussi. Les cheveux, le visage, ils sont top. On a du dégradé sur la tenue. Le petit pantalon aussi. La main dans la poche. La petite queue a l'air d'être bien faite. Franchement, il a l'air d'être plutôt pas mal. À voir la qualité des cheveux parce qu'il y a l'air d'y avoir un petit peu de couleur mat. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui sera un point positif pour cette figurine-là. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et ensuite, le petit Krillin. Ben, il est trop fun le petit Krillin après. Il est super fun les Krillin. J'aime beaucoup ce genre de représentation là qui est vraiment la toute première représentation de Krillin qui arrive sur la plage de Kame Sennin qui fait cette tête là mais il est top délire. Top délire. Vraiment top. Pas forcément beaucoup de dégradés, donc à voir en termes de qualité de ce qu'ils vont nous faire, parce que là c'est très lumineux, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de nuances sur les vêtements, même sur le corps. Par contre le visage il est juste ouf. Le visage il est juste ouf, j'adore. Donc vous êtes nombreux à avoir vu la référence quand même Dragon Ball Collection où le Krillin c'est quasiment le même, hein. On peut voir les petits points sont un peu plus gros sur la Kuji, mais le Krillin il est vraiment très sympathique des deux côtés. Le Goku, on est presque sur le même, c'est juste pas le même visage, bien que j'ai l'impression que sur le Dragon Ball Collection il avait l'air d'être un petit peu mieux fait, à voir avec les comparaisons qui sortiront sur internet quoi. Donc et là la première visu de Krillin qui apparaît, qui dit bonjour à Kame Sennin après la pirouette du bateau, etc. C'était un délire. D'ailleurs, je crois qu'il atterrit la tête dans le sable en plus. J'adore. Le lot B que nous avons, nous sommes avec Bulma. Alors, dès que j'ai vu la tenue, je dis oh putain, c'est la tenue du moment de Toto Lapin, personnage que j'aimerais tellement avoir, et ils m'ont fait plaisir d'ailleurs sur ce côté-là. Donc Toto Lapin, vous savez, elle arrive dans la ville, elle est en tenue de lapin que Olong lui avait donné, donc tout le monde a peur d'elle parce qu'elle a les oreilles de lapin, et après elle va se changer ses tenues, et c'est la tenue qu'elle choisit du coup. Donc en termes de finition, franchement, globalement j'aime bien, mais la tête elle est chelou quand même. Il y a un truc, la tête ne va pas avec son corps, si tu veux.
Les cheveux, j'aime bien la manière dont c'est fait, mais la tête, là, le visage, il y a quelque chose que je trouve un peu bizarre, personnellement. À voir sur de vraies photos. Ou avec un autre angle, on attend de voir si ça va sortir en Ichiban-sho. Il n'y a pas d'informations actuellement sur Ichiban-sho. Mais là encore, on est sur quelque chose d'assez simpliste. Les couleurs aussi. Bon, j'ai un peu quand même l'impression sur ces figurines-là, même le lot A, que c'est un peu plastique quand même sur ce qu'ils proposent. Même si c'est très original, c'est assez sympa. Donc là, on voit bien, par exemple ici, les tatanes, c'est bien travaillé, etc. Mais ça fait assez simpliste. Hâte de voir plus de photos que ça. Parce qu'effectivement, c'est... Je suis pas plus emballé que ça sur la réalisation de cette figurine-là. Donc là, je vous ai mis le petit rappel de la Bulma avec cette tenue-là. Donc là, on voit qu'il y a des petits détails en plus ici, des petits détails qui sont pas là, mais bon, c'est pas grave. Hein. L'important, c'est le truc le plus sympa, c'est qu'on ait une Bulma dans cette tenue-là, c'est assez sympathique. C'est assez sympathique. Et donc, il a déjà existé une figurine dans cette tenue-là, on est d'accord, un peu grossière, pas forcément ouf, c'était la Gals qu'ils avaient sortie dans cette tenue-là. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de Gals qui étaient très ratés à cause des proportions qu'ils avaient fournies, c'était pas ouf. Donc, très content qu'ils proposent du coup quelque chose avec de meilleures proportions, bien plus féminines quand même. Donc ça, c'est cool. On enchaîne avec le lot C. Beaucoup en parlaient quand ils commençaient à voir le lot A et le lot B. Ils voulaient le Yamcha là. Et donc, vous êtes gâtés, vous l'avez. Ça fait plaisir, effectivement, de voir un Yamcha comme ça. En termes de finition, au niveau des cheveux, bah déjà, on est sur quelque chose qui semble mat. Bon, ça a l'air d'être assez travaillé quand même. Hein. On voit au niveau du sculpte, on voit les petits coups de scalpel et tout. Donc, c'est plutôt cool de voir ça. Le visage de Yamcha, très sympathique. L'épée, je kiffe l'épée, franchement très sympathique là aussi, avec les petites dorures ici, les petites dorures là aussi. Il a l'air d'être très très bien réalisé, peut-être que c'est peut-être même de ce qu'on a vu jusque là le mieux réalisé, je trouve, par rapport à ça, avec les définitions très sympathiques. Il a l'air d'y avoir des nuances sur la tenue là aussi, franchement, le sculpte il est très très propre. À ce niveau-là, et les bottes, regardez-moi les bottes, elles sont magnifiques quand même. Hein. Le Yamcha, il fait vraiment plaisir. Là, sur les trois figurines qu'on a, enfin sur les trois lots qu'on a pu voir, je trouve que celui-là est un des mieux finis, clairement. Donc vous aurez remarqué du coup, pof, bah, que ça vient de la fameuse illustration de Toriyama ici. Voilà, et qu'ils ont sorti également une sculpture de Yamcha dans cette tenue-là. Je pense que la proposition qu'ils sont en train de nous faire est bien mieux. Petite comparaison, je vous laisse chercher un peu les comparaisons, me mettre en commentaire si vous avez trouvé les comparaisons entre l'illustration de Toriyama et le Yamcha ici. Mais on peut voir ici qu'il manque les petits trous, là que vous avez ici, dans l'épée. On a la couleur, mais bon ça les histoires de couleur entre l'anime etc, ça pareil, ça change, donc ça c'est pas vraiment ce que je vais retenir. La couleur ici à ce niveau là, la couleur ici aussi de son logo, et le petit bandeau rouge qui est quand même quelque chose d'assez marquant là. Le petit bandeau rouge aurait pu être très très sympathique. Sinon sur le reste on est vraiment sur quelque chose de très très similaire. On enchaîne avec le lot D, et ça on en avait parlé, certains me disaient « Oh on aura Olong, oh, ou alors on aura Plume », moi j'avais dit « Attention parce que peut-être qu'on aura les deux dans un lot ». Bim, voilà, on a les deux dans un lot, très sympathique Olong et Plume, j'aime beaucoup le Plume surtout, c'est un personnage que j'aime bien, j'avais offert en peluche à ma fille quand elle était toute bébé, et elle l'a toujours d'ailleurs, donc 11 ans la peluche quoi je vous dis. Donc le Olong avec son regard bien pervers etc, en train de manigancer quelque chose contre Bulma, très sympathique à voir cette figurine là, clairement. Là encore, ça fait quand même aspect plastique basique, même si la tenue elle a l'air d'être bien travaillée avec du dégradé à cet endroit-là. Là, Olong, voilà. Mais après, ça reste un personnage assez simpliste aussi, donc c'est vrai qu'il en faut pas plus non plus pour faire le taf. Et pareil pour le Plume, même si là je trouve que ça fait un peu bâclé en termes de finition sur le Plume, parce que le poil il fait vraiment hyper lisse. Clairement, j'aurais peut-être préféré que ça soit un peu plus fin en termes de sculpte sur le Plume. Voilà.
Un peu déçu du plume quand même à ce niveau-là. Le long, par contre, lui, il a l'air d'être très très bien fait. Et ensuite, le lot E, nous avons donc Chichi. Voilà, la Chichi toute petite, toute mimi, avec son espèce de boomerang qu'elle balance dans la tête de Tortue Géniale quand elle le rencontre, pour tester si c'est bien lui. Le casque, très bien fait. Vous voyez, il y a du rose clair ici, un peu plus foncé à cet endroit-là. C'est vraiment très sympathique à voir. Une Chichi comme ça, ouais, franchement, on prend. Elle est très sympathique. Toute mimi. Dans sa tenue du début de l'aventure, avec les petits gants et tout ça, franchement, elle est très très bien réalisée et ça fait plaisir à voir comme proposition. Donc inspiré de cette illustration là, forcément. Hop, on peut voir, donc c'est là aussi assez fidèle entre ce qu'il y a ici et ce qu'il y a ici. Franchement, peut-être le visage un peu plus poupon sur elle par rapport à l'image de Toriyama, mais bon, franchement, le taf est là, c'est cool. Ah, puis là, ils ont mis la même couleur. Ils ont mis la même couleur pour les épaulettes, alors que là, on voit bien que c'est une couleur différente. Voilà. Ce qu'on pouvait remarquer dessus, et si, oui, ça rappelle aussi la Dragon Ball Collection, encore, ce qu'on avait déjà vu ici, qui était aussi très sympathique comme figurine aussi. Ensuite, on passe sur les archives, et là, on a été gâté sur les archives, parce qu'on a un Jackie Chun, on a le Toto Lapin, je m'y attendais pas, je suis hyper content. Le fameux Tortue Géniale qui se prend justement la hache de Chichi dans le test, j'adore. Et le petit Goku, donc Goku qu'on a ici, qui fait du coup sa technique du singe lors du combat contre Jackie Chun, qui lui faisait la technique de l'homme ivre, donc chacun sa technique. Et franchement, c'était bien délirant de voir ça. Il est très bien réalisé pour une archive. Franchement, c'est très très propre de voir ça. Il est tout mimi, c'est cool. Donc là, la fameuse scène que je vous disais. Ensuite, Toto Lapin, mais lui, il finit à la maison. Rien à dire, ça finit à la maison. Lui. Il me le fout à la maison. Tellement rare de l'avoir. Et je l'ai trouvé, il est apparu très peu dans le manga, mais je l'ai trouvé tellement délirant que là, moi, je le veux à la maison. Et regardez sa réalisation, quoi. Il est simpliste, mais il fait le taf. Il fait le taf comme ça, franchement, c'est top. Donc là, son arrivée quand il sort de la Totomobile, je crois, franchement, excellent. Excellent. Ensuite, le fameux Tortue Géniale, que je vous disais, qui sent le danger, mais n'a pas vu la hache arriver, il se la prend en pleine poire et tout ça. C'est excellent. Très très bien réalisé, dans le délire. Ouais, non, ça fait plaisir à voir, ce genre d'item là. Donc la fameuse scène où là, vous voyez, il y a le manche qui a été coupé aussi, là, que vous revoyez ici. J'adore. Et enfin, le Jackie Chun qui a gagné son tournoi avec mal, quand même, dans la douleur, mais il l'a gagné. Et là aussi, ça fait plaisir à voir un petit Jackie Chun comme ça. Ça fait très très plaisir. Très très sympathique. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ces lots déjà? Ensuite, dans les lots, on a le lot G qui est une collection de supports de Dragon Ball, je sais pas trop ce que c'est, peut-être des supports acryliques, ils n'ont pas mis acrylique, mais je sais pas ce que ça va être comme support. J'ai bien aimé les supports qu'ils avaient fait. J'ai bien aimé les supports qu'ils avaient fait sur la Dragon History, des petits supports où tu peux mettre ta tasse ou un petit vide-poche, etc. Attendez, hop, là il y en a un ici. Hop. Ici, donc là, ce genre d'éléments-là, j'avais bien aimé, et ça, j'aimerais bien qu'il recommence là. Parce que ça, c'était super sympa. Puis c'est utile, donc ça, c'est cool. C'est pas des petits lots que tu sais pas quoi en faire. Donc ça, ensuite, un truc, lot H, ils mettent assortiment, je sais pas non plus ce qu'il y aura dedans. Ensuite, des serviettes longues. Ensuite, des visuels, des petits visuels que l'on connaît. Et ensuite, on passe du coup sur la Last One. Regardez-moi cette Last One de malade. Ils nous ont fait le Kame Sennin qui se prépare à faire son Kamehameha, qui gonfle ses muscles. Il est monstrueux. Et en plus, le petit bonus, c'est qu'on va pouvoir lui enlever les lunettes, et ça fait plaisir. C'est comme le précédent Kame Sennin qu'ils avaient fait, on pouvait choisir avec ou sans lunettes.
Mais là, c'est monstrueux, quoi. Regardez-moi le regard de Kame Sennin ici, là. Il défonce. La bouche, tu sens qu'il va tout péter, quoi. Le sculpte, il a l'air d'être finement fait. Les veinas qui ressortent. Pop, 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 pop. Les lunettes, c'est top. Ceux qui l'achèteront, dites-moi si les lunettes de l'ancien Kame Sennin vont sur celui-là et vice-versa. Les moustaches sont super bien faites, mais regardez-moi ces muscles, ce détail. Les veinas, oh là là là, j'ai hâte de voir le dos, quoi, parce que il va y avoir du muscle qui va ressortir. Les pecs et tout ça, non, non, franchement, il est super propre. Il est super propre. Et là, les fans de Kame Sennin, mais vous allez pouvoir vous faire plaisir avec ça. Il est magnifique, clairement. Ça rappelle du coup la scène que je vous ai dit, mais ça rappelle également la précédente Kuji qui était sortie, elle, en 2008, Mysterious Adventure, où Kame Sennin, celui-là, était en lot A et il était fourni avec un socle. Heureusement, le nouveau est quand même mieux fini, d'après les visuels que l'on a, bien sûr. Parce que là on voit que ici il y a de la jointure, ça fait un petit peu lisse, etc. Le socle il est un petit peu pas ouf non plus. Clairement là je le trouve bien plus propre que le précédent, donc ça c'est cool. On sent que la qualité augmente, à confirmer avec de vraies photos. Voilà ce que je pouvais vous dire, ce que je pouvais vous partager sur cette Ichiban Kuji annoncée, donc je le répète, pour février 2025, c'est la Sangoku Training Edition qui a été annoncée cette semaine avec les lots au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette Kuji? Je la trouve ouf, elle est magnifique. Est-ce que j'en prendrai des figurines? Très certainement le Toto Lapin. Les autres, je ne pense pas, parce que j'ai ce qu'il faut chez moi dans la partie Dragon Ball. J'ai déjà mon petit Kame Sennin, mon grand-père Gohan, mon petit Goku, ça me va très bien. Peut-être la Chichi, on verra, parce que la petite Chichi, elle irait bien avec un petit Goku que j'ai. À voir pour la Chichi. Mais pour les autres, de mon côté, je m'en passerai. Allez, peut-être le plus. Et au long. On verra. Vous, qu'est-ce que vous prendrez dedans? Dites-moi ça en commentaire, qu'on puisse échanger comme d'habitude sur cette Kuji. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.